assis à l'entrée de sa tente. Yesu alivyokuwa akikaa kwenye mlango wa hema yake De sa tente pendant la chaleur du jour. Kwa wakati wa joto ya mchana. Il leva les yeux. Akanyanyua macho. Et regarda. Akatazama. Et voici 3 hommes. Atazama watu watatu. Étaient debout près de lui. Wakisimama karibu naye. Quand il les vit, alipowaona, il courut au-devant d'eux. Akakimbia mbele yao. Depuis l'entrée de sa tente. Na mpaka kwenye mlango wa hema yake. Et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, et se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Certains lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangeaient. Alors lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Le dentier dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Je veux que vous reteniez le verset 12. Mon Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Elle a eu peur. Et il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a faites. Il est dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est accru et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Fatana kama banatenda kisi makelele niko nasikia inafatana na matendo. Et si cela n'est pas, je les sauverai. Que Dieu bénisse cette lecture de la parole. Nous pouvons asseoir. Donc nous prenons Luc. Nous prenons Luc. Luc 17. J'aime ça. Le 17:30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Cette image-là, ce tableau-là, Jésus dit, ça sera la même chose. Il n'y aura pas à ajouter ni à retrancher. Et nous avions montré que c'est Dieu qui est cet homme-là. Il avait discerné. C'est Dieu lui-même qui a discerné devant Abraham. Mais nous avions dit le signe de discernement suit toujours précède un message que Dieu veut donner à son peuple. Et même quand Jésus est venu, lui aussi il discernait. Mais à la suite de ça, il y a eu un message qui a suivi. Et aussi à ce temps à ce temps-là, Jésus avait promis que cela il y aura la même chose. Il y aura le discernement, la manifestation de Fils de l'homme. Et nous avons vu cela. C'est fait avec William Marion Branham. Est-ce que nous avions dit, est-ce que c'est seulement il y avait seulement besoin de discernement? Non. Il y avait un message. Il devait suivre le signe de discernement ou le signe messianique. C'est ce que nous avons enseigné tous ces temps ici. Et Branham dit, personne d'autre n'a le droit de faire le discernement. Le faire, c'est prendre le risque. Faire ça, le discernement, c'est prendre le risque. C'est un groupe des imposteurs. S'ils font ça, ils doivent aussi nous donner un message particulier. Cela ne sera plus le message de Branham. Parce que nous remarquons que ces signes de discernement ou les signes messianiques, la manifestation de Fils de l'homme, il y avait toujours un message qui faisait suite. Est-ce que quelqu'un peut dire la menace? Oui, il faut qu'il y ait un message. Et toi aujourd'hui, si tu disais, il y a un message qui fait suite. Il faut qu'il y ait un message. Parce que c'est un signe pour attirer l'attention des gens. Oui, Dieu donne son message.
Et nous avions montré le message n'est même pas le message de Branham. Et aussi, il y a eu l'homme de Genèse 18. C'était le grand esprit de Dieu qui était descendu, qui a pris un corps que lui-même avait fabriqué, et les anges aussi, et ils sont allés à Sodome. Le voyage était Sodome. Mais comme Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète, c'est pourquoi ils ont fait crochet chez Abraham pour lui révéler cela. Et avant cela, il a fait ce signe-là pour attirer Abraham, qu'Abraham puisse découvrir. C'est lui Elohim. Et lorsqu'Abraham a découvert, il lui a donné maintenant le message. Et Jésus aussi, quand il est arrivé, il n'a pas discerné pour discerner. C'était le même esprit qui était devant Abraham, qui était entré dans le corps Jésus, dans sa plénitude, pour discerner. Jésus, c'est l'unique corps que Dieu a habité. Dans la plénitude. Aujourd'hui chez nous, il habite à portion. L'unique, c'est dans Jésus. Mais dans notre temps, depuis la Pentecôte jusqu'aujourd'hui, c'est portion. Mais vous direz, mais là-bas il a discerné dans l'après-midi, de l'autre côté de l'après-midi. Oui, il est en train de discerner aujourd'hui. C'est toujours Jésus par le Saint-Esprit. Il voit un homme. Il ouvre ses yeux. Il ouvre ses oreilles. Il peut voir. Et Branham, la bouche autorisée, lui dit que c'est un don que Dieu lui a donné. Un don un peu au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Et dans Matthieu 24, Jésus a dit, faites attention avec les esprits, parce qu'il y aura des esprits qui seront si semblables au point de séduire même les esprits, si cela serait possible. Quoi? Ce n'est pas l'esprit du bas, de vol et tout, mais l'esprit d'adorer. Il y aura un esprit d'égarement qui viendra et nous aurons des gens qui vont commencer à discerner pour attirer l'attention des gens à les perdre. Nous avions dit aussi, si vous engagez Dieu, que ainsi dit le Seigneur, et que Dieu ne vous a pas dit, voilà me dit, vous irez en enfer pour avoir dit ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Et nous avons montré les tableaux. Beaucoup de tableaux. Mais dans tout cela, le message qui a suivi les discernements d'aujourd'hui, c'est que Dieu a envoyé son prophète avec un message afin de préparer une épouse. Et dans son message, nous avons lu dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il est dit, il y a trois choses. Il y a trois desseins de Dieu. Et nous avions commencé avec cela. Nous avions vu ça ici. J'ai lu ça. Il dit, mais quand Christ, je suis au paragraphe 140. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein. Dans ses secrets mystères. Dieu dans son grand secret mystère qu'il détenait avant le commencement du monde. Il a un triple dessein là-dedans.
Et maintenant, c'est ce que nous voulons aborder ce matin. C'est que c'est triple dessein. Voyez maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu, Dieu qui est aussi présent, il nous montrera s'il avait ces triples desseins. Nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Dieu avait un programme qu'il voulait accomplir et nous devons accomplir. Et c'est pourquoi Malachie 4 et Apocalypse 10, c'est pour nous garder dans la parole, restaurer la parole qui a été abîmée pendant les âges sombres. Écoutez, paragraphe 141. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah qui couvrait tout l'espace, les temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens. Parce que ce serait trop mystérieux. Ça allait être compliqué. Parce qu'il remplit tout l'univers. Il était Elohim. Il ne se suffisait pas lui-même. Mais tous les attributs étaient là. Toi, tu étais en lui. Être Père était en lui. Être Sauveur était en lui. Être Jéhovah Jireh était en lui. Être Fils était en lui. Guérisseur, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, tout était en lui. Et c'était trop grand. Et il voulait aussi avoir une famille. C'est pourquoi il devrait changer cette forme. Parce que c'était mystérieux. Comment est-ce que c'est grand être? Il n'a jamais eu de commencement.